Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tour sur les marchés financiers pour voir un peu ce qui se passe. Moi, j'ai fait un petit tour pour voir un peu si on pouvait faire quelques trades. Mais sinon, s'il n'y a pas d'opportunité, on va attendre les après-midi, lors de l'ouverture de Wall Street. Vous savez que l'activité est très intense à 14 heures lorsqu'il y a ouverture du marché américain. Alors, actuellement, il y a les traders de Londres qui tradent. Donc, on va voir un peu ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Voilà. On va voir. Voilà. Là, nous sommes sur le marché des métaux précieux avec l'or. Alors, comme vous pouvez le constater, mon écran est partagé. Je suis sur l'or en H1. On va voir en H4 ce qui se passe. Comme vous remarquez, il y a mes lignes jaunes qui m'accompagnent toujours, les institutionnels. L'or, malheureusement, évolue, ou heureusement pour moi, parce que l'or respecte toujours ses niveaux. Donc, une fois qu'une ligne de résistance est cassée, ici, vous avez clairement cette succession. Une fois une ligne de résistance cassée, cette ligne a tendance à devenir un support, et puis après, ainsi de suite. Donc, ici, actuellement, en H1, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui a cassé la dernière ligne jaune que vous avez là et qui est parti former un point haut autour voilà, cette ligne-là que j'ai ajoutée. Donc, vous comprenez que aussi longtemps que les prix se trouvent ici, bah, il faudra attendre. Il faudra attendre parce que, par exemple, là, le prix est au milieu de ces canaux ici délimités par ces D, la ligne de résistance ici marquée par les points hauts, et puis la ligne, une ancienne ligne de résistance qui a été testée comme support. Donc, les meilleurs points pour intervenir sur les marchés, c'est soit sur la ligne de résistance, soit sur la ligne de support. Sur la ligne de support, si le prix chute et vient buter contre cette zone, alors là, ce sera une opportunité. Mais par contre, là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Une fois que la ligne de résistance, de support est testée ou cassée, c'est à ce moment-là qu'on prendra une décision. Par contre, si le marché vient buter contre la ligne de résistance et échoue et nous indique par exemple une étoile filante ici ou une bougie rouge, là, on va prendre une position, on va shorter le marché. Donc, pour l'instant, pour ceux qui négocient cette stratégie basée sur la ligne institutionnelle, il n'y a rien à faire. Vous avez déjà raté les points d'entrée, c'était ici proche de la moyenne mobile ou soit ici proche de la moyenne mobile également. Alors là, ici, vous êtes, croyez-moi, même si vous appelez les magiciens, ici, vous ne savez pas ce qui va faire le prix. Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va chuter? En tout cas, vous ne pouvez pas les dire avec certitude. Pourquoi? Parce que là, nous sommes quand même au milieu du canal, donc il y a quand même l'incertitude qui règne. Sur le plan risque, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Donc, on va surveiller cette zone-là. Vous voyez, oui, en daily, c'est que ça donne. En daily, on a la séance précédente, c'est-à-dire hier, c'était quand même une bougie là d'indécision qu'on pourrait qualifier d'un porteur d'eau. Et aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui va être déterminant pour le futur voilà, des marchés de l'or. Mais soyez-en certains, nous sommes toujours dans un marché haussier à court terme. Donc, c'est à surveiller. C'est vraiment à surveiller. Donc, je voulais vous montrer ma façon de faire les choses. Donc, pour l'instant, j'observe. J'observe ce qui va se passer sur l'or. Nous sommes à 9h20 minutes, donc il y a encore du temps. On pourra peut-être voir ce qui va se passer. Attendons voir comment va se clôturer la bougie actuelle en H1. Peut-être qu'elle va nous donner d'autres informations sur le futur mouvement de l'or. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'observe. Je suis en mode observation. N'oubliez pas, le trading, ce n'est pas seulement du mouvement, entrer sur le marché, faire buy, sell. Non, non. Le trading, c'est une stratégie. Lorsque vous avez une stratégie, il faudra la respecter religieusement, sinon vous êtes perdant. Sinon, vous êtes perdant karma. Alors, il y a un gars qui m'a demandé voilà, de ce que j'en pense du Bitcoin. Mais pour être honnête, ce que je pense du Bitcoin, c'est pas trop cool aujourd'hui.
le Bitcoin va probablement évoluer dans une période d'indécision parce que tout le monde se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe dans une période d'indécision? La baisse, elle a été sévère et actuellement, les marchés temporisent un peu. Donc, on va essayer de voir. Malheureusement, XM ne donne pas cette possibilité de trader en réel les bitcoins. Donc, vous comprenez que moi, je ne négocie pas les bitcoins via l'application MetaTrader parce que mon courtier, notre partenaire, c'est XM. Donc, voilà, nous sommes condamnés. Mais par contre, je vais aller voir dans mon application MetaTrader 5 en démonstration parce que voilà, là, il y a la possibilité de voir les prix de Bitcoin. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Si vous permettez, je vais partager l'écran de l'application MetaTrader 5 pour voir un peu ce que le Bitcoin fait. Voilà, le Bitcoin, il est là. Là, vous avez les graphiques du Bitcoin en H4. Toujours là également, j'essaie de mettre toujours mes lignes institutionnelles pour guider ma prise de décision. Bon, ici, c'est en démonstration, donc je ne traite pas les bitcoins via l'application MetaTrader. Mais par contre, les bitcoins, j'ai quelques bitcoins, mais sur la blockchain. Donc voilà. Alors ici, comme vous pouvez le constater, bah, écoutez les mecs, moi je vais vous dire un truc, c'est hyper baissier, mais par contre, il y a quand même le motif d'espoir. Écoutez, le Bitcoin, moi je trouve que c'est un actif hyper spéculatif, donc on ne sait vraiment pas les prévoir avec précision. Mais là, vous remarquez quand même que les marchés a violemment corrigé la hausse. Et il a testé même le niveau de 29 000, donc 30 000 un Bitcoin en dollars américains. Et là, il y a quand même eu des architectes qui sont entrés là. Et aujourd'hui, le prix se trouve à 38 000, quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez que, honnêtement, ce n'est pas trop cool. Mais par contre, moi, je vais vous inviter à observer ce qui va se passer. Nous sommes le 27 aujourd'hui. Donc, il y a encore quelques jours avant que la bougie m'enfle mensuelle. Donc, voilà, c'est clôture. Donc, ça va également être des événements. Si quand même il y a une bougie avec une longue mèche, on pouvait peut-être espérer que le Bitcoin pouvait peut-être renouer avec la hausse. Et sur le plan fondamental, il y a quand même des géants de la finance traditionnelle qui ont montré clairement leur volonté d'acheter du Bitcoin. Ils trouvent qu'aujourd'hui, le Bitcoin est bon marché. Donc, vous comprenez que c'est un actif, moi, je trouve hyper spéculatif. Donc, on ne peut pas la prévoir à court terme. Personne ne pourra vous dire ce que va faire le Bitcoin. Mais techniquement, moi, je la recommanderais bien à l'achat parce que techniquement, on a quand même testé le niveau de 30 000 et là, le prix est en train de repartir à la hausse. Et actuellement, là, nous sommes dans une période d'indécision, comme vous allez voir. Donc, voici les hypothèses. Voici ce que moi, je peux vous conseiller en ce qui concerne les bitcoins. Donc, il y a des hypothèses. La première, si les prix montent et cassent le niveau des 40 000, le bitcoin, moi, je vous conseillerais d'acheter. Au mieux, si vous êtes encore sceptique, vous pouvez patienter. Si les prix cassent le niveau 44, parce que si le niveau 40 000 est cassé, bah, direction 44 000. Et à ce moment-là, moi, je vous dirais, si le niveau 44 000 est cassé, clairement, nous partirons pour aller tester, pourquoi pas, le niveau de 52 000, le niveau de 60 000 et pourquoi pas le niveau de 65 000. Donc, ici, je mets une autre ligne institutionnelle ici. Je vais mettre une autre ligne également là. Et puis, je vais mettre une autre ligne au niveau du plus haut, c'est-à-dire 65, 64 000, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Actuellement, nous en sommes encore trop loin. Il y a plusieurs résistances devant. La première, c'est le niveau de 40 000. Deuxième, 44, 50 000. Et puis, 60 000 et puis 64 000. Donc, dans l'hypothèse, actuellement, dans l'hypothèse, si les marchés cassent les niveaux 44 000, moi, je vous conseillerais d'acheter les bitcoins. Mais par contre, si les marchés ne cassent pas le niveau de 44 000 et chutent pour venir casser le niveau de 30 000, bah là, les amis, il faudra shorter les marchés parce que la prochaine destination, si le niveau 30 000 est cassé, bah la prochaine destination, les amis, sans l'ombre de doute, serait les 20 000. Donc, moi, voilà comment moi j'analyse les marchés. J'utilise toujours ça. Je pourrais peut-être insérer l'indicateur moyenne mobile pour voir un peu la tendance ou pour essayer peut-être
d'avoir un peu de recul. Je vais mettre la moyenne mobile des 100 périodes. Voilà. Des 100 périodes, c'est clair. Bah, je trouve que c'est exagéré également des 100 périodes. Je vais modifier quand même. Là, je vais modifier, je vais mettre 50 périodes. Des 100 périodes, c'est hyper baissier. Voilà. J'ai mis la moyenne mobile, 50 périodes en vert. Donc, vous voyez que là, elle vous indique clairement que bah, le marché est baissier. Donc, aussi longtemps que la moyenne mobile vers 50 périodes ici n'est pas cassée, le marché est toujours baissier. Donc, vous voyez que ça va coïncider avec le niveau 40 000, les niveaux institutionnels que j'ai tracés. Donc, pour l'instant, vous ne faites rien. Une fois que le niveau 40 000 est cassé, ah ben là, on peut entrer long sur les bitcoins. À l'inverse, ne faites absolument rien. Si le marché chute, par contre, et vient casser le niveau 30 000, bah là, ça va être hyper baissier, hyper baissier, et du coup, ça ne sera pas intéressant. Donc, pour l'instant, nous sommes dans une période de décision. Il faudrait rester aux aguets. Donc, voilà. Voilà, je vais retourner chez XM. XM, il est là, voilà. Je vais retourner sur XM. Donc, vous comprenez que là, alors, il fait encore rien du tout. Il fait encore rien. En H1, je vous ai dit, bah, il fait rien. USD4, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Bah aussi, USD4, c'est quand même intéressant. RGPN, rien. Bah, Odd non plus. RGBP, Odd USD, c'est déjà les moments déjà entamés. Gold, moi je surveille l'or parce que moi je traite uniquement l'or. Donc, il va voir un peu avec les indices qu'est-ce qui se passe. Comme on l'avait dit l'autre fois, ceux qui ont suivi les lives de l'autre fois, on était ici et le marché est parti casser cette ligne. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes sur un niveau important également sur le Nasdaq. Donc, on va surveiller ce qui va se passer là. S'il y a chute jusqu'à ce niveau-là pour venir tester cette ancienne résistance au niveau de 13 536, on pourra peut-être entrer long ici. Donc, pour l'instant, on ne fait rien. Euro-dollar, il est trop bon, trop bon même. Parce que vous remarquez que l'euro-dollar est venu chercher cette ligne ici qui était une ancienne résistance et il a testé ça comme support. C'était un signal que nous avons communiqué sur notre canal. Donc voilà, ceux qui sont entrés là, ils sont gagnants. Donc voilà. Alors, comme l'euro-dollar est déjà parti, est-ce qu'il y a une autre paire qui est corrélée à l'euro-dollar où on peut trader? Bah, il faut que ce soit une paire qui est corrélée soit positivement, soit négativement, qui est en retard. Donc, on va voir ce que fait USD-CHF ou USD-CAD. Donc, voilà, l'USD-CAD, là, probablement, est parti pour une baisse. Donc, Euro-AUD, Euro-GBP, USD-CAD, dans USD-CHF, non. Donc, voilà. Également, ici, puisque nous avons raté les mouvements, sur l'euro-dollar, l'attitude, en tout cas, que je vous recommande, c'est d'attendre que les prix soit bid contre la moyenne mobile, ici 50 périodes. Il y aura un signal qui sera détecté. S'il y a par exemple une étoile filante ici sur la moyenne mobile, on pourra entrer. Mais pour l'instant, on attend. On a raté les mouvements malheureusement. On a raté. Le marché est venu chercher ce support, cette zone de support. Malheureusement, nous, on n'était pas là. Mais sinon, on allait les prendre là déjà et partir avec les mouvements. Mais là, on l'a raté. Donc, avec le trading, il faut être également sélectif. Une fois que vous ratez les mouvements, pas besoin d'entrer ici parce qu'en entrant ici, les marchés peuvent brutalement se retourner et perdre de l'argent. Donc, voilà, en gros, les matins, je pense qu'on a raté les mouvements. Donc, on va attendre 14 heures. On va attendre les après-midi pour voir un peu ce que l'heure va faire. Et pourquoi pas les autres paires et Forex également. Donc, voilà, je vous souhaite bonne journée sur les marchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires et on pourra peut-être rebondir. Et voilà. Donc, je vous remercie.